Bonjour à tous, c'est Ralph. Vidéo rapide, j'avais pas prévu de la faire, l'envie vient de me prendre. On est dimanche, j'ai que ça à branler, donc je me fais plaisir. C'est une vidéo sur la fragilité des masculinistes, du moins des mecs qui se font appeler comme ça. Une fragilité tellement colossale que ça rend fou, vous allez voir. Alors on me dit souvent, Ralph, t'es un enculé parce que tu as trahi la cause masculiniste, et que je le veuille ou non, j'ai été et je suis encore assimilé à cette chiasse. Alors on va mettre les choses au clair, je n'ai jamais été un putain de masculiniste, parce que j'ai autre chose à faire, j'ai une vie, j'ai un travail, donc je n'ai pas le temps d'être masculiniste, c'est un truc d'incel au chômage. Moi je m'intéresse au rapport homme-femme dans le contexte contemporain. Je me suis amusé à débunker le fantasme d'oppression des féministes pour montrer que c'était de la grosse merde. Pratiquement tout ce que racontent les féministes sur la discrimination systémique, c'est de la pure connerie, ça me semblait important de le dire, mais je n'ai jamais été pour autant un masculiniste. Se poser des questions sur les rapports hommes-femmes, se poser des questions sur les manipulations politiques, c'est quelque chose de normal, ça ne fait pas de moi un militant de quoi que ce soit, ou ça ne fait pas de moi quelqu'un d'obsessionnel sur ces questions. Au départ, ce sont les masculinistes qui sont venus me lécher le cul parce que j'avais fait une vidéo qui parlait des mamans solo et moi au départ j'en avais strictement rien à foutre d'eux, mais je vais y revenir. Si je ne veux plus jamais être associé à ce milieu de sous-merde, c'est parce que ces mecs ont dépassé toutes les bornes de la fragilité, ils ont dépassé toutes les limites de la fioterie à un tel point que c'est devenu inacceptable, c'est impardonnable, c'est impossible de soutenir des gens pareils. Je vais vous donner un exemple récent, mais c'est qu'un exemple. Voilà, c'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Et c'est un exemple bien représentatif parce que ce genre de conneries, j'ai dû m'en farcir tous les jours pendant des mois sans rien dire. Alors c'est un tweet d'El Pueblo. Je vous fais une capture d'écran pour que vous puissiez le voir. El Pueblo commente une story Snapchat ou Instagram, je sais pas trop, d'une meuf qui se plaint que personne ne l'aide dans les transports en commun quand elle se trimballe avec son bébé et sa poussette. Elle trouve que les gens ne sont pas serviables, elle trouve que les gens ne sont pas solidaires, que les gens la laissent en galère, et elle l'exprime sur les réseaux sociaux, et El Pueblo commente. Voici le genre de femmes qui cassent les couilles à tout le monde dans les transports en commun en plaçant leur poussette de merde au milieu de l'allée centrale avec leur gosse qui pleure H24. Vous avez fait des gosses, il faut assumer, on vous doit rien. Voilà, donc le truc avec El Pueblo, c'est que je sais jamais trop s'il troll ou pas, et j'ai pas le temps de faire une enquête pour savoir s'il est sérieux. J'espère qu'il ne l'est pas, mais en fait je m'en bats les couilles. Par contre, ce que je sais, c'est que son tweet de merde a été partagé à l'heure où je parle 738 fois, il a été liké plus de 2000 fois, et il a 215 commentaires, donc voilà, pour un tweet c'est assez énorme. Et je vais vous lire un petit florilège de commentaires. Je peux pas tous les lire, il y en a trop, hein, je vous ai dit, il y en a 215. Donc j'ai fait une petite sélection, mais j'aurais pu passer 1 heure à tous les lire tellement c'est abusé. Alors il y a un gars qui s'appelle Giroud FC qui dit « En plus, il me semblait que les femmes devaient être égales aux hommes de nos jours. Du coup, pourquoi elle a besoin d'un homme ?» Bizarre. Il y a un autre gars, Émile Guffroy, qui commente « C'est une femme forte et indépendante. Nous lui faisons confiance pour monter ses marches. » On en a un autre après, c'est le bien nommé Aval, qui dit « Personnellement, jamais de ma vie une femme n'est venue m'aider à monter les marches du métro quand j'avais la poussette de mon petit. » Et on a un autre gars qui s'appelle Cherche X. « Et il est où le papa? Parti travailler? Et elle fait quoi? Casse les couilles aux gens au lieu de faire à manger. » On a aussi un garçon qui a l'air très charmant, qui s'appelle Nazim, qui nous dit « Au pire, elle la ferme et elle porte la poussette toute seule? Non ?» Ensuite, on a un gars qui s'appelle Lucas S. Après, faut pas trop parler non plus, sinon elle considère ça comme du harcèlement. On a Phoenix. Si on leur demande, elle crie à l'agression et au viol. MDR.
Ensuite, on a un O qui est Jordan J. Bah, quand tu fais un gosse, tu l'assumes jusqu'au bout. Et l'autre, il dit, et un gosse, ça se fait à deux, non? Alors, ensuite, on a Aurélien Rantic. Si quelqu'un serait venu l'aider, elle aurait été capable de crier au pédophile. Voilà, j'arrête là parce que des commentaires comme ça, il y en a des centaines, ça s'arrête jamais, vous avez compris un peu le principe. Et c'est totalement le genre de dérive auquel mène ce qu'on appelle le masculinisme. Alors cette meuf qui a fait la story, je la connais pas, j'en ai rien à foutre d'elle, c'est peut-être une Instagrammeuse, c'est peut-être une féministe, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce qu'elle dit, dans le fond, ça n'est pas totalement faux. Les gens dans les transports en commun à Paris sont des enculés. Et moi qui les prends, je peux vous dire que ça n'est pas rare de voir des personnes âgées à qui les gens ne cèdent pas leur place. Ça n'est pas rare de voir des femmes enceintes debout. Et ça n'est pas rare non plus de voir des femmes en galère avec des poussettes devant des escaliers. Et il y a des tas de gens qui passent devant en faisant semblant de rien voir pour ne pas s'emmerder à lui filer un coup de main. Donc ce que raconte cette fille n'est pas totalement délirant. Les masculinistes de mes couilles se sentent oppressés par une femme en poussette dans les transports. Ce sont des féministes inversés. C'est même pire que des féministes inversés, je vais vous dire, parce que il y a des comportements qui sont explicables et pardonnables chez les femmes et qui ne le sont pas chez l'homme. Voilà, comme la chouinerie, par exemple. Un homme, ça ne chouine pas. Ça ne fait pas ouin-ouin toute la journée. Pour les mascus, absolument tous les comportements féminins ou toutes les revendications des femmes sont condamnables, quelles qu'elles soient. En gros, les femmes sont des putes, quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles disent. Alors, une femme qui est une michto, c'est une pute, normal. Une femme qui fume, c'est une pute. Une femme qui travaille, c'est une pute. Une femme qui prend les transports avec sa poussette, c'est une pute. En fait, c'est toujours des putes. À partir du moment où une femme respire, c'est une pute. C'est exactement le pendant masculin de la féministe à cheveux bleus hystérique qui voit dans tous les hommes qu'elle croise un violeur oppresseur patriarcal. C'est exactement la même chose. On retrouve aussi chez ces masculinistes le même vocabulaire victimaire et revanchard que chez les féministes, avec le mec qui chiale parce que lui, on ne l'a jamais aidé à porter sa poussette dans les transports. Bah oui, un homme, logiquement, il peut porter une poussette et pas une femme. Même les plus grosses débiles de féministes ne contestent pas le fait que les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Voilà. Il n'y a que 3 cinglés sur Internet qui prétendent ça, mais sinon les féministes ne disent pas ça. Vous n'en croiserez jamais de votre vie. Donc c'est un argument de taré. Et comme les féministes, je ne sais pas ce que sera la prochaine étape. Après la pute qui n'est pas capable de porter seule sa poussette, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez mettre une balayette à une grand-mère avec son cabas parce que peut-être que ça a été une pute en 1935, genre vous allez aller la voir, vous allez lui dire tu joues l'innocente, mais je sais qu'il y a 50 ans, t'étais une salope, tu défilais pour la légalisation de l'avortement, tiens, crève, sale pute. Vous allez vous réjouir quand vous allez entendre dire qu'une fille s'est faite violer dans un parking par un taré, en vous disant que c'est bien fait pour elle parce que c'est une salope. Ou alors si vous êtes témoin de ce genre de truc, vous vous sentirez peut-être pas obligé d'intervenir parce que vous n'êtes pas un cuck, genre à vous on vous la fait pas. Mais en fait, si vous intervenez pas, c'est juste parce que vous êtes une grosse tafiole, c'est pas parce que vous êtes red pilé, ça n'a rien à voir. C'est d'autant plus bizarre ce tweet d'El Pueblo que quelques jours plus tôt, il faisait l'apologie de la famille. Je mets encore les captures d'écran, il faisait l'apologie de la famille traditionnelle. Donc El Pueblo, il aime les valeurs familiales et il considère que l'homme doit travailler et que la femme doit s'occuper des bébés. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais du coup, El Pueblo, pendant que papa bosse, et surtout si la mère n'est pas la dernière des vénales et qu'elle se tape pas un mec qui gagne 10 000 euros par mois, bah maman, elle doit se trimballer bébé pour aller faire les courses et tout le reste. Donc elle a sa poussette dans les transports. Donc elle est en galère avec sa poussette. Je sais pas pourquoi dans les commentaires, les mecs imaginent tout de suite que c'est une pute ou une maman solo ou ce genre de truc. C'est normal qu'une femme prenne les transports avec son bébé si elle a la charge de s'en occuper la journée. Voilà, elle prend les transports comme tout le monde. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est comme je disais tout à l'heure, si
Si une femme ne fait pas d'enfant, c'est une pute. Si une femme fait un enfant avec un mec blindé, c'est une pute. Et si elle fait un gosse et qu'elle est obligée de prendre les transports la journée pour faire les trucs qu'elle a à faire, c'est une pute. C'est toujours une pute, quoi. Chez les mascus, tout est bon pour insulter les femmes. Tout est bon pour justifier sa fragilité et ses échecs en mettant ça sur le dos des femmes. C'est exactement le même processus que chez les féministes. Ça permet de se comporter comme un enculé en toute impunité et ça va jusqu'à se réjouir qu'une maman qui est chargée, qui a les affaires du petit, qui a le bébé, qui a la poussette, ait du mal à monter les marches du métro. Voilà, ils regardent ça et ça les fait bander. Quand on croise une femme en poussette qui galère, on l'aide. Point. Ça veut pas dire être un cuck. C'est même pas de la galanterie. C'est de la serviabilité élémentaire. C'est de l'humanité élémentaire. Et on ne se demande pas si la fille est une pute, si à 15 ans elle a posé à poil sur Snapchat. On se demande pas si elle touche les allocs ou quoi que ce soit. On le fait inconditionnellement. C'est tout. Et les masculinistes, vous devriez le faire 2 fois plus que les autres. Ça vous fera des muscles dans les bras. Parce que vous avez atteint un niveau de fiauterie, franchement, à part vous injecter 1 kilo de stéroïdes dans chacune de vos couilles, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. C'est chaud, vous êtes vraiment des grosses merdes. Donc voilà exactement le genre de dérive de chouinerie à laquelle on assiste et que moi, Ralph, je trouve insupportable. Alors les 2 chouineurs en chef, les 2 boss du masculinisme en France, mes 2 copains, c'est évidemment Timothée Cognard, alias Mos Majorum, et Adrien Rago, alias Alexis Fontana, qui partent dans des délires qui font vraiment, vraiment peur. Ils se donnent des apparences de sérieux, mais ce sont des gros fragiles masculinistes. Ils sont pires que les pires des féministes. Alors vous avez Mos Majorum qui a fait une vidéo dans laquelle il pleurniche, parce que les femmes, rendez-vous compte, hein, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc elles cotisent proportionnellement moins pour la retraite, donc c'est inégalitaire, elles touchent plus de retraite que les hommes. Et le mec, il dit ça sérieusement. Voilà, donc je ne comprends pas à quoi ça sert de dire ce genre de choses, je ne comprends pas son projet. Est-ce que Mos Majorum veut qu'on baisse les retraites des petites mamies? Est-ce qu'il veut que les grands-mères, que sa grand-mère vive avec 800 euros par mois? Voilà, je ne sais pas ce qu'il veut. Mais en tout cas, le mec ne rigole pas, il est très sérieux quand il dit ça. Et il y a Fontana qui a vraiment fait une vidéo pour expliquer, c'est pas du fake, que les hommes en couple sont cantonnés à vivre dans les pièces froides de la maison parce que les femmes sont vraiment trop méchantes et qu'elles se gardent le canapé et la salle de bain. Et il est vraiment sérieux quand il dit ça. Donc, je ne comprends pas le projet. Voilà, les mascus veulent dégueuler sur les femmes, voilà, vous voulez dégueuler sur les femmes jusqu'à la fin de votre vie et vous enculer. C'est ça le projet. Mais comment voulez-vous que des femmes aient envie de baiser avec vous ou d'enfanter avec vous si vous êtes à ce point des salopes? Ça n'arrivera jamais. Un masculiniste ne se baiserait même pas lui-même s'il avait la possibilité d'être une femme pendant 10 minutes. Il s'auto-dégoûterait, il ferait autre chose. Alors vous me direz que je crache sur Mos Majorum et Fontana parce qu'ils m'ont clashé. Et je vais répondre à cet argument parce que c'est un argument pertinent. En effet, la sphère masculiniste, à qui j'avais jamais rien demandé, puisque je m'en bats les couilles de leurs histoires d'égalité homme-femme et d'oppression des hommes et de chouinerie, la sphère masculiniste m'a répudié. Ils m'ont répudié parce qu'ils ont compris que finalement, je n'étais pas vraiment comme eux et que je ne rentrerais jamais dans leur délire. Et quand je vois le succès de Mos Majorum et de Fontana, c'est ahurissant. Ils ont un nombre de vues hallucinant, ils ont des pouces bleus à n'en plus pouvoir, ils ont une proportion de pouces bleus par rapport au nombre de vues qui est exceptionnel pour YouTube. Mais je me dis qu'il y a vraiment un problème de fragilité dans ce pays. C'est pas en devenant comme les féministes que vous combattrez les féministes. C'est pas en écoutant des masculinistes chouinés que vous retrouverez vos couilles et que vous réussirez dans la vie. Ces mecs vous émasculent, ces mecs flattent votre médiocrité. Ils vous expliquent que tout est de la faute des méchantes femmes et que vous,
Vous êtes super. Voilà. Ce ne sont pas des masculinistes. Ce sont des émasculeurs. Alors pourquoi j'ai traîné avec des mecs comme ça? Ben, j'ai aussi mes torts dans cette affaire. La fragilité, la fiauterie intolérable de ce milieu, toutes les conneries qu'ils racontent, je les avais identifiées dès le début et je n'ai rien dit. Et je n'ai rien dit parce que ces gens me léchaient le cul toute la journée, donc j'ai fermé les yeux sur leurs dérives par vanité et je le regrette. J'en tire une leçon de vie et on ne m'y reprendra plus. Et les masculinistes sont vraiment des grosses merdes. Je profite de cet audio pour me faire un peu de pub. Si vous voulez plus de podcasts de Ralph, si vous voulez plus d'articles de Ralph, rendez-vous sur Tipeee et sur Patreon. Je vous donnerai les liens en descriptif de la vidéo et vous saurez tout sur les contenus payants que je propose. Je vous dis ciao ciao et je vous dis à très bientôt. Il y a un gros programme pour le mois de septembre et d'octobre et dès jeudi, vous me retrouvez en live avec Martial sur la chaîne Bistrot des Gentilshommes, live de rentrée. Je vous dis ciao ciao et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.